l'autre jour, en pleine canicule, 45 degrés à l'ombre. Il fait pas froid en tout cas. Nous, c'est l'avantage de faire ça en plein été. On met plein de cigales sur nous, ça nous fait un super costume. C'est cool, pour une fois que dans la nature, on trouve pas de déchets, au moins c'est propre. Ça peut être pas mal déjà ça. Ça y est, j'ai trouvé un beau soutien-gorge. J'en ai toujours rêvé. Et ça, regarde. Ah ouais. Ça peut faire un beau slip. On voit plus, on me voit. C'est hyper épais. Carrément, un slip même tout. Oui. Une belle jupe, on en prend plusieurs. Ouais, ça nous fait tout un truc qui lie. Je trouve qu'avec ça. J'ai trouvé une ceinture, Sophie. Voilà. Eh ben nickel. C'est bien, je suis bien. Nickel. Nouvelle collection printemps-été. Pas mal. Franchement, c'est bien, c'est très nature. C'est le style. On est dans le Vaucluse. Et là, on a un objectif, Sophie. Oui, c'est de partir au Mont Ventoux. Ouais. Faire du cerf-volant. Du cerf-volant. Alors pour ça, en plus, on a 2 caméras. Nous, on a une qui nous filme et une qui filme les gens qu'on va rencontrer. Mais avant, il faut qu'on trouve peut-être des vrais vêtements quand même. Des vrais vêtements. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'aventure. On y va. C'est parti. Yes. Il y a un lac là. Génial. Ouais. Bon, qui dit lac, qui dit il y a sûrement des gens. Vu le temps, ils sont en maillot de bain, donc ça va pas les étonner de nous voir habillés comme ça. On va vous demander des vêtements. Bonjour. 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 On a une petite question, on est des voyageuses, on voyage sans argent et sans habits. Là on est au début de l'aventure en fait et, et on veut savoir si vous auriez des vêtements pour nous à nous dépanner, même des vieux t-shirts derrière. Un torchon, un truc. Oui, même un torchon, quelque chose. On a des torchons mais ils sont sales, je vais pas vous donner un torchon sale. Bah même ça, c'est peut-être mieux que de la fougère quoi. Ouais. Mais là c'est vraiment sale. Bah, c'est toujours mieux. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sauf si vous laissez. Je termine mes gaufres. Ouais, ça marche. Ah bah carrément, vous le prenez plus? Voilà. Ah bah c'est super, ça nous fait c'est super. Ouais. On se met en sorciamoise, on se met toutes les deux dedans. Après là-bas ils vont vous trouver quelque chose, il y a plein de gens qui laissent des trucs là-bas. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Bah, merci. Génial. Au revoir. Trop bien, on a déjà un t-shirt. On a un t-shirt. C'est trop cool, on a un t-shirt. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. On voit d'ici le Mont Ventoux. Les gens, j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper choqués par la tenue. Oui, non, ça les choque pas du tout. Ils me regardent 2 secondes et après ils passent. Ouais. Pour moi c'est normal, ce qui me rassure d'un côté. Bonjour. Est-ce que vous auriez dans vos affaires un t-shirt en rab que vous n'auriez pas besoin, ou une vieille serviette? On est au tout début de l'aventure, donc ouais, on cherche juste quelque chose. Oui, mais là pour l'instant c'est pas le but, c'est vrai? Ah bah merci. Ah, oui. C'est vrai? Ah bah génial. Trop sympa. Une bandana, tu viens aller. Ah oui, par rapport à la chaleur, vous êtes trop gentil. Il y a un par et haut. Ah bah génial. Pour en bas, ouais. Les bleus, c'est bon. Ok, super. Oui, on est jumelles, ouais. C'est qui Anne et c'est qui Sophie? Moi c'est Anne. J'ai un grain de beauté, Anne avec et Sophie sans. Sans grain de beauté. Ça vous arrive souvent d'aider les gens ou d'être généreux? Ah oui, c'est votre truc. C'est mon métier et après. C'est vrai? Vous faites quoi dans la vie? Ouais. D'accord. Je travaille dans les écoles. Ah mais ils ont pas de chaussures. Ouais, c'est pas très. Oui, on n'a pas de chaussures non plus. Il faudra qu'on en trouve aussi, mais. Tenez. Ah non, c'est vrai? C'est vrai? Attends, vous en avez d'autres pour vous quand même ou... Moi? Chez moi. Vous en avez pas... Ah oui. C'est du 37. On va aller, je fais du 39, mais. Non, mais ça va le faire. Hein. Parce que déjà, bon ça va largement, mais garde. Waouh! Merci beaucoup. Non, mais hyper sympa les gens. Ouais. Ah bah oui, attends. Un t-shirt? Oui. Ah bah super. Là on est bien équipés. Une casquette pour la chaleur, ouais. Ouais, super. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est cool, hein. J'ai un t-shirt tout neuf en plus. Ouais. T-shirt, casquette, pour les cheveux, bandana, ouais. On aura tout. Et voilà. Je pense que j'ai trouvé mon bonheur. C'est trop cool. On a tout ce qu'il faut. J'ai un petit air à Axel Rossi. Ouais. Yeah. And I'm baby tomorrow, but you'll be alright, my sorry. You'll be great tomorrow. I live on this time, my baby. Non mais on va forcément trouver des gens là, il y a plein de voitures. Bonjour. En fait, on est 2 voyageuses en voyage sans argent et là on voudrait aller au Mont Ventoux et faire du cerf-volant. Déjà on a plus de place, bonjour. On est 5. Ah bah mince, plus de place, oui même pas. Pas grave, tant pis. Bah, bonne soirée, merci. Ah vous avez déjà vu? Ah là-bas. Ah pardon, et vous allez pas... Ah oui c'est vrai, oui. Ah oui j'entends. Ah oui c'est pas reconnu. Je me rappelle plus du tout. Ouais, moi je me rappelle de la famille qui a la ça. Il faut qu'on soit plus vis de nos vies. Oui. On veut venir à toi le Mont Ventoche. C'est bien on le tient parce que c'est mon Ventoux mais c'est pas ton Ventoux. Bah oui. On pourrait peut-être choper un petit bus avec un chauffeur sympa.
Bonjour, on a une petite question. On est 2 sœurs, on voyage sans argent et on filme notre séjour. On va jusqu'à Carpentras. C'est moi qui paye. Et si on prend sur nous, et est-ce que vous pouvez... Non, il n'y a pas de fraction. Je dis non, c'est... Et à titre, vous pouvez pas payer? Non, je peux pas. Non, pas du tout. Allez. Et ben on va faire du stop. Trouver une voiture qui nous dirige vers Carpentras. Trop bien. Ah oui. Sympa. Au revoir. On a Carpentras avec Nathalie, Laura et Ilan. Vu l'heure, je pense que c'est mort pour le Mont Ventoux. On va pas y aller maintenant. Oui. Donc il faudrait qu'on commence à se trouver où manger ou dormir. On n'est pas du tout de Carpentras, Ok. je peux pas vous aider. Et regarde, c'est l'impasse Sainte-Anne. Ouais. On n'est encore pas dans l'impasse. Non, pas encore. Je travaille depuis récemment ici et c'est vrai que Carpentras, je connais absolument pas. Et encore moins une personne qui a un cerf-volant. Alors là, Parce encore qu'on cherche moins. une personne qui a un cerf-volant Ah pour oui. faire de... Ouais. Ah ouais, non, ça, encore moins. Cerf-volant, je pourrais pas vous aider. Ok, bon, on va Nous continuer. ici, on fait votre- le cerf-volant avec des sacs plastiques, vous voyez. Oui, mais c'est une bonne idée ça. Vous appelez comment? Aurélien. Merci Aurélien. Merci à vous en tout cas, désolé de ne pas pouvoir Ouais. faire plus pour vous en tout cas. Merci. Voilà, franchement, bon on est... courage pour votre démarche en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. La super idée. a donné une super idée de faire un Mais oui, cerf-volant c'est même maison. carrément mieux. On va trouver un sac plastique, deux bouts de bois, de la ficelle. C'est largement possible de trouver tout ça. C'est parti de la manifestation Il y a de l'art dans l'air. Ah d'accord. Voilà. Et ça Ah, ouais, regroupe plusieurs événements. Donc là, c'est le côté peinture qui est fait par des artistes qui viennent du monde entier. Au bout, on voit les attrape-prêts. C'est des roues de vélo qu'on a recyclées. J'ai même pas remarqué que c'était des roues de vélo. Voilà, c'est le parapluie. Ils changent des autres parapluies, c'est qu'ils ont été peints par des artistes. C'est pas juste des uniques couleurs qui sont installées. Du coup, notre priorité pour l'instant aussi, c'est aussi de trouver un endroit où on pourrait dormir en fait ce soir. Est-ce que par hasard, chez toi, là ce soir, on... Juste la maison. Enfin, j'ai juste ma chambre. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que tu connais une personne chez qui on pourrait dormir, ou même un voisin ou un ami, une amie Pas du tout, je vais vous avouer. Tu connais pas? Ouais. Mes amis sont tous sur le Comté, Avignon, le reste. D'accord. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as dit. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, bonne soirée, au revoir. Là, c'est une belle petite place avec la mairie où il y a pas mal de monde. On sympathise et après, naturellement, les gens, ils nous hébergent. Bonjour. Bonjour. Et on voyage sans argent. Et on voulait savoir si par hasard, vous auriez pas des invendus. Des gousses d'ail si vous voulez. Ouais. Une focaccia si vous voulez. Bah ouais, ce serait super, ouais. Avec de l'ail. Non. Et voilà. Génial, trop bien, ouais. Bon appétit, bon courage pour votre périple. Merci Vincent. Ah oui, un sac en plastique pour faire le cerf-volant, c'est nickel. ça va être joli, ouais. Ouais. Au revoir, bonne soirée, merci beaucoup. Au début, Du c'était que jambon. focaccia et il a rajouté du jambon, du fromage, plein de choses. Mamma mia, elles sont belles. Une qui est plus grande que l'autre quand même. C'est trop bon. Est-ce que vous êtes de Carpentras? Le prochain défi, c'est de dormir chez un habitant. Moi, c'est pas possible. Désolée, j'ai un peu un studio, c'est pas possible. Ah ouais, on va demander à l'épicière. Bonjour. Vous avez une belle boutique. Hein, ouais, c'est très original. Ouais. C'est sympa. On est des voyageuses, on filme pendant 24 heures notre séjour et on est parti sans rien. En fait, là, on cherche un endroit où on pourrait dormir ce soir. Allez dormir à l'hôtel, hein. Ah d'accord. Ah d'accord. Oui, madame, prenez la porte, s'il vous plaît. Ah d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci. Bon bah, ça marche. Alors, Non, il nous a envoyé balader. Ouais. L'accueil est différent d'une personne à une autre. Hein. Il y a un bar qui a l'air assez sympathique. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait un bout de canapé chez quelqu'un pour juste une petite nuit? On vous fait la vaisselle, on vous garde vos enfants, vous pouvez sortir, ce que vous voulez. Je tente. Oui, ça marche, merci. Ce serait génial. Il veut pas? Il veut pas. Ah mince. au Kraken, c'est des amis à nous aussi où ils sont. Voilà. Et des artistes et tout. Ah oui. ça.
ouais, Tu merci. les accompagnes au Kraken. Ah oui, ah, bah, super. Ouais, c'est encore mieux. Ah génial. Merci beaucoup. Je sens bien, ça va être bien. Ouh, et c'est parti pour le Kraken. Une accompagnatrice. Oui, avec notre accompagnatrice. C'est comment? Anneline. Anne, bah, moi c'est Anne. C'est Anne. Sophie. C'est marrant ça. Anne-Éline. Le prénom de mes deux arrière-grand-mères. On dirait que tout le monde se connaît un petit peu ici. Oui, c'est vrai. Tout le monde se connaît. C'est un grand village. Juste là, du coup. Ah, génial. On est au Kraken. Bonsoir. Des jeunes filles. On est arrivé, on a une petite demande un peu originale. Oui. On est donc deux voyageuses et on voyage sans argent pendant 24 heures. Donc là, on est parti d'Avignon, on a réussi à avoir des habits. En plus, on est parti nus. On est parti nus du lac de Monteux, mais avec des feuilles et tout. Oui, des gens et tout ça, là, ils étaient hyper généreux. On nous a donné à manger des pizzas et tout. Et comme demain, on doit aller au Mont Ventoux pour faire du cerf-volant. En fait, on recherche du coup un endroit pour dormir en fait. Est-ce que par hasard, vous ou quelqu'un, où il y aura un bout de canapé chez... C'est vrai? Ah, c'est génial. On a trouvé chez le pirate. Je termine à 10h si vous voulez, 10h, 10h15. Ah bah c'est parfait, ouais. C'est génial. Ah, mais c'est trop bien. Vous appelez comment? Simon. Simon, non. Simon, voilà, c'est le sauveur. Trop classe, j'adore. Pirate dans les rues de Carpentras. On tourne à droite, je vous emmène dans un couvent. Un couvent? Non mais on a trop du bol là. J'habite dans un couvent. C'est pas vrai. C'est trop beau. C'est un peu grand. C'est des cuisses. C'est super grand. Ouais. Je ne sais pas si je vais rester en France, donc j'évite d'acheter des choses parce que je comprends, ouais. Je dois repartir dans pas longtemps. Une terrasse qui donne sur le couvent. Ouais. Et le soir, je regarde les étoiles, je m'endors en regardant les étoiles, en regardant la nuit. J'ai vraiment de la chance. Je suis né au Québec, j'ai été adopté par des Français à l'âge de 5 mois. Ma mère adoptive était une béquée, c'est-à-dire une descendante de colons aux Antilles, une descendante d'esclavagistes, c'est moins reluisant. Bon, c'est pas sa faute non plus. Bon. Mon père métropolitain, 2014, j'ai pété un câble. J'ai tout quitté, mes emplois, ma copine, ma baraque, tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Martinique ou Québec? J'ai dit Martinique, ça me fait du bien pour me remonter le moral parce que j'adore les Antilles. La mentalité, ça me fait du bien. Ou alors le Québec avec connaissance plus approfondie de ma famille biologique. Donc je suis allé vivre au Québec pendant 7 ans. Et durant ces 7 ans, du coup, t'as fait quoi du coup? J'ai fait, écoute, je me suis occupé de ma mère. J'étais le père de ma mère. Ouais. Ah oui, ta mère était là-bas, oui. Et je me suis éclaté. J'ai vraiment adoré. Et puis voilà, donc rentré ici il y a un an. J'ai connu l'hospitalité antillaise, qui m'a beaucoup plu. Et puis je me suis fait avoir en France souvent parce que je croyais aux gens. Et c'est pas la même mentalité ici. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et donc chaque fois qu'on me demande de l'aide, je suis heureux de pouvoir la donner. C'est puis surtout, comme je sais qu'il n'arrivera rien, je préfère que la personne vienne chez moi, tu sais, plutôt qu'elle aille ailleurs et qu'elle risque quelque chose. Faut que ça bouge, faut que ça danse et qu'on chante l'espérance. Y en a marre de ce silence. Faut que ça bouge, faut que ça danse et bientôt la délivrance, le temps de la transhumance. Faut que ça bouge, faut que ça danse et qu'on chante l'opulence, les jardins de l'abondance. Faut que ça bouge, faut que ça danse, laisse tomber les avalanches. Vas-y, entre en résistance. Tu as si peur de mourir que tu en oublies de vivre. J'ai un quart de sang amérindien, je suis très fier de ce quart de sang amérindien. Ferme tes yeux, je fais des soins un peu comme ça. Ça s'appelle une parole parce que c'est par cet intermédiaire que la terre-mère te parle. Waouh. Et donc le son qui va sortir ne va correspondre qu'à toi, qu'à la façon dont tu vas taper, le génial. que tu vas jouer.
Et ça sera le dialogue que tu auras avec la Terre. Et je te promets que tu vas sentir les vibrations, pas juste les vibrations physiques, mais tu vas sentir les énergies. C'est hallucinant. C'est quelque chose de sacré. Je vais trouver la ficelle. C'est vrai? Ouais, un peu de ficelle, c'est ce que vous en pensez. Ah, mais c'est trop bien ça, bah ouais. Ah, mais c'est carrément ce qu'il faut, ouais. Bah ouais. Mais T'as même toi, le t'en auras pas besoin. Enfin, Non, c'est bon, vas-y. T'as même le manche pour. Tu te sers de ça pour Ah oui, en fait, on dirait vraiment que c'est exactement le. Tu te sers exactement oui, c'est exactement ce qu'il nous fallait, quoi. On se croirait dans un jeu où on doit trouver les bonnes personnes qui c'est ça, c'est un objet. Les bonnes personnes. Ma mère a une histoire impressionnante dans le sens où elle s'est retrouvée dans un asile psychiatrique à l'âge de 8 ans, alors qu'elle était saine. Et elle est sortie à l'âge de 24 ans. En fait, au Québec, il y a une certaine. Il y a deux générations de ça, 3 générations, on te demandait de venir peupler le Québec. Et en peuplant le Québec, on t'offrait, si tu venais, on t'offrait une terre, une maison, on t'offrait tout un confort. J'ai une maison qui a 54 ans, qui me dit je revois le curé rentrer chez mes parents, les engueuler, parce qu'ils n'avaient pas fait l'enfant depuis 2 ans. Maurice Duplessis est arrivé, et puis comme c'était l'église qui gérait tout ça, il s'est un petit peu renseigné sur les enfants, ce qu'on appelait les enfants de la route. Et ils ont mis tous ces enfants-là dans des orphelinats pour qu'ils se fassent adopter. Ils ne voulaient pas retourner dans leur pays, il fallait qu'ils fassent des gosses, donc on faisait un enfant à l'aîné. Puis l'aîné, quand elle allait se confier à monsieur le curé, vous savez, l'enfant, il n'est pas de ma mère, il est de moi. Comment ça, il est de moi? Donc là, le scandale a éclaté, puis on prenait l'enfant, on le mettait dans un orphelinat. Et cet enfant-là, pour éviter les problèmes d'inceste, cet enfant-là était adoptable uniquement en dehors du sol américain. Donc tu ne pouvais même pas adopter un enfant en Amérique du Sud, tu ne pouvais pas adopter un petit Canadien. Tu étais obligé d'aller québécois, tu étais obligé de l'adopter si tu venais de Chine, d'Europe, ou des trucs comme ça. Il fallait vraiment être loin du continent pour pouvoir adopter ce genre d'enfant-là. Ils étaient nés d'inceste. Ils sont nés de choses comme ça, donc ça passait pas. Maurice Duplessis est arrivé, puis il s'est renseigné un petit peu sur la somme qu'on donnait à chaque enfant qui était alloué pour l'éducation, la nourriture quotidienne. Il a doublé à peu près cette somme qu'on leur donnait. Et il s'est renseigné sur les asiles psychiatriques, sur ces enfants-là également qui étaient en asile. Quintuplé l'aide journalière de ces personnes-là. On commence à faire des faux dossiers. Dans son livre, elle raconte qu'elle avait une petite poupée le jour où la pauvre elle est arrivée. La poupée, une bonne sœur l'a vue, elle l'a jetée, ils étaient au 3e, 4e étage, elle a pris la poupée, elle lui a dit maintenant t'en as plus besoin, puis elle l'a jetée dans l'escalier, 8 ans. Et ma mère s'est mise à râler, ouais, c'est ma poupée. Et bon, on rajoute sur son dossier caractériel. Elle s'est retrouvée dans une cellule parce que je sais plus ce qu'elle faisait. Elle a dû faire une connerie, la pauvre, enfin une connerie genre elle a respiré. Avec une vraie malade, elle était à poil, elle avait une camisole de force, tu sais. Le dos, les fesses nues, les jambes nues. Ils l'ont mise sur un matelas avec les anciens ressorts. Je sais pas si vous voyez ces espèces de croisillons. C'était pas les trucs à ressort. Et en fait, c'était 2 croisillons comme ça. Sauf que quand tu te couches dessus, ce croisillon il s'écarte. Et quand tu veux bouger, il a percé ta peau. Tu vois l'état du dos de ma mère à cause de ça, quoi, c'est impressionnant. Le Québec les indemnise. Alors, qu'est-ce que vous avez subi comme préjudice? Ah, il est mort. Ah merde, t'es trop vieux. Dossier suivant. Ils ont touché les cacahuètes. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les enfants de Duplessis, qui a été un best-seller. Et j'ai écrit la suite. Le titre, ça va être Le petit enfant de Duplessis, c'est la suite. Oui. Parce que si je suis arrivé en France, c'est suite à ce qu'il a fait, c'est suite au déboire de ce monsieur-là. Merci, lâchez pas les filles, vous êtes géniales. Oui, pareil. T'es même pas génial, t'es le summum du génial. Vous êtes pareil, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, ouais. Merci beaucoup. Bisous, on te tient au courant. Bisous Simon. C'est génial. Bon, franchement, super rencontre avec Simon. On a rencontré quelqu'un de incroyable. Il a une vie de malade. C'était la personne qu'il fallait rencontrer, j'ai l'impression. Là, franchement, il faudrait même que tout le monde sur Terre le connaisse. Tellement il est génial. Et bien, c'est parti pour de nouvelles aventures. Là, il y a un bel arbre. Ouais, il y a forcément des branches. Atelier cerf-volant. C'est parti. Pour un cerf-volant, il nous faut un sac plastique, de la ficelle et des bouts de bois. Ah, mon ventoux! Ouais!
C'est une étape du Tour de France ou non? Oui. Ah oui, d'accord. On n'a plus que 19 km et là, bon, il y a beaucoup de cyclistes quand même qui arrivent. Ils vont peut-être pas nous prendre en stop, hein, eux, par contre. J'y vais, mais j'ai pas de place. Ah oui. Désolé. Ah bah. Ouais. Ah bah direct. Bah, tiens, ça prend 3 secondes. Ah bah génial. Donc là on est tous en famille. On est 4 filles. Donc mes parents, leurs 4 filles, à chaque fois nos compagnons. On est 3 sœurs à avoir des enfants. Mon garçon et puis ses parents aussi. Les cousins, cousines de 2 de mes sœurs. Mais on est 17. On est 17. Oh là là, la chance. Et avec la voiture devant, c'est aussi les aussi, et celle derrière aussi, et celle qui était devant aussi. Ah oui, d'accord. 17 personnes, c'est un peu là, exceptionnel. On va rejoindre une partie de notre famille qui a fait à vélo. Nos 2 mères qui ont fait la montée en vélo électrique. Mon papa en vélo normal et notre beau-frère aussi. Et j'ai une de mes sœurs qui, elle, le fait à pied quelque part, là dans les montagnes, qui a fait le trail, elle. Elle a 30 km. Par le trail, c'est pas le même chemin. Il doit y avoir un autre chemin spécial trail. C'est vraiment dans la montagne, des sentiers et tout. Et j'ai retrouvé ma sœur, du coup. C'est avec tout le monde. On vient de quitter nos amis belges. On a encore 6 km à faire. Là. Ouais, on est à la première étape des 15 km et le Mont Ventoux il est au niveau de 21 km. Vous nous amenez? Si vous voulez. Vous n'allez pas au Mont Ventoux tout de suite, non? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, ouais. Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Ah, si dans un quart d'heure on est encore là. Voilà. Hop, c'est bon. Du coup, j'essaie d'attraper Julien, c'est ça? J'essaie de tirer mon frère. Ah oui. Ah, c'est trop bien. Ah, je pensais pas qu'on les gens. Ça, c'est l'entraide. Allez, chouchou. J'adore. Bonsoir à la plage, là. On en dirait un phare avec de la mer. Ah, c'est beau la Bretagne. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Et voilà, ça y est. On est tout en haut. Plus qu'à monter toutes ces marches là. Oula. Ah, si on arrive en vie, hein, si on n'est pas écrasé d'ici là, c'est quand même pas mal de monde. Ça va. En tout cas, il y a du vent là. Tout en haut, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même des magasins. Parce qu'il y a Anne et Sophie. Anne et Sophie. En vrai, je l'aime bien. Je sais pas s'ils vont nous l'offrir. Ah, bien. Ah, on savait que ça me servirait un jour cette serviette quand même. Hein. Mais carrément. Je pense que là on peut pas aller plus haut. Hein. Non, 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 pas du tout. Ouais. Il reste juste une chose à faire. Du cerf-volant. C'était un cerf-volant qui a voulu reprendre sa liberté. Ah voilà, ça y est. En fait, tu sais quoi? Ouais. Bah la vie, c'est comme un cerf-volant. Ah ouais. Il est jamais trop tard pour lâcher son cordon et prendre son envol. Exactement. Et surtout, rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.